chaîne dédiée aux émotions et aux relations humaines. Aujourd'hui, la thématique est en lien avec la communication, la discussion, l'échange et la dynamique liée à l'affectivité et à l'attachement. Sans s'en rendre compte, plus l'attachement est grand et important, et plus lorsqu'il y a justement des moments un petit peu compliqués relationnels, on peut se retrouver soit à vouloir absolument avoir une conversation spécifique pour justement que ça puisse sortir, et donc on va venir presser l'échange, même imposer à l'autre une discussion, alors que à ce moment-là l'autre n'est pas du tout disponible, n'est pas préparé potentiellement à recevoir ou même à saisir ce qui se passe par rapport à une même situation, puisqu'on n'a pas du tout la même perception selon ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'une même situation, deux individus la vivent, mais ils ne vont pas du tout l'intégrer, la ressentir de la même façon. Pourquoi ? Parce que le contenu d'information, le contenu de perception n'est pas du tout le même. Donc, lorsque effectivement on a cette envie, cet empressement d'aller dire quelque chose à l'autre parce qu'on veut que la situation se passe mieux, parce qu'on n'aime pas l'effroi, parce qu'on n'aime pas, on s'est un petit peu pris la tête, ou on a dit quelque chose qui était malencontreux par rapport à ce qu'on aurait aimé dire. Enfin, voilà, on essaie de réparer tout de suite, mais peut-être que l'autre en face n'est pas du tout prêt ou prête à recevoir à ce moment-là cette discussion, ces mots. Peut-être qu'il lui faut plus de temps, et à l'inverse, peut-être que ce serait vous qui aurez nécessité de plus de temps. Ce qui est important, c'est de regarder toujours votre objectif. Pourquoi j'irais dire telle chose maintenant à cette personne ? C'est quoi mon but ? C'est quoi le but ? Et c'est quoi mon intention ? Qu'est-ce qui vient sous-tendre vraiment cette dynamique d'action ? Et aussi, émotionnellement, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à recevoir le fait que l'autre n'est pas du tout ouvert ou ouverte justement à discuter à ce moment-là ? Ou bien ce qu'il ou elle va me dire, est-ce que je suis prête à tout entendre ? Parce que bien souvent, on va émettre des discussions sous condition que l'autre nous approuve, que l'autre nous écoute, que l'autre entende absolument ce qu'on est en train de dire. Et en fait, on n'est plus du tout dans l'échange et la relation, c'est-à-dire la mise en commun de l'information, pour qu'on puisse justement avoir cette réciprocité, ce flux d'informations qui circulent. Même s'il y a des désaccords, on peut continuer à discuter. Si émotionnellement, je suis trop embarquée, je vais potentiellement être sur un système de défense. C'est-à-dire, soit je vais me braquer, encore une fois, je vais avoir une hostilité qui va débarquer, donc une colère dirigée contre l'autre. Soit je vais avoir une inhibition, c'est-à-dire je vais me sentir en infériorisation, en dévalorisation, en culpabilité. Après, j'aurais pas dû parler, voilà, c'est toujours pareil, donc après je vais tomber dans le découragement. Ou bien ce que l'autre va me dire, c'est une occasion pour moi de ressentir trop d'angoisse. Donc ça veut dire que c'est terminé, interprétation dramatique, je me fais embarquer dans des scénarios, et donc là je maîtrise plus rien, donc la tension monte, peut-être que la voix monte, que les mots prononcés vont être pas du tout adaptés à ce que vous auriez aimé profondément dire, ou bien c'était sur le coup, et potentiellement vous le pensiez absolument pas, mais que ça a vraiment dépassé ce qui était à dire et ce qui était ressenti. Et donc après se jouent justement les mécaniques de culpabilisation, de se renfermer, au lieu d'accepter vraiment, ok, sous le coup de l'émotion, parce que j'ai conscience que je suis très envahie à ce moment-là, j'ai dit des choses, mais je ne les pensais pas fondamentalement. C'est pas vrai. Mais ce qui a été dit a été dit. Donc il faut que j'en assume la conséquence, ma responsabilité de ce qui est sorti de moi. Et c'est pour ça que c'est important de bien gérer ses émotions pour avoir la conscience de ce qui est ressenti. Si je sais ce que je ressens au fur et à mesure, c'est par étapes, je vais pouvoir agir sur mon émotionnel. Si je ne sais pas ce qui m'arrive, si je comprends rien à ce qui se passe, alors que j'étais partie pour avoir une conversation,
parce qu'effectivement c'était important pour moi à ce moment-là de le dire, mais que l'autre a une réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, parce que les autres, les comportements des autres, c'est hors de notre contrôle. On ne contrôle pas le comportement de l'autre, on ne contrôle pas sa pensée, on ne sait pas ce qu'il ou elle pense à ce moment-là, ou comment l'autre va recevoir l'information. Donc c'est déjà, est-ce que nous sommes prêts et prêtes vis-à-vis de nous-mêmes à recevoir une information dont on ne connaît pas le contenu? Est-ce que c'est assez clair, encore une fois, sur pourquoi moi j'ai envie de parler absolument à ce moment-là? Est-ce que aussi, il n'est pas plus sage, ça c'est à vous d'en faire vraiment votre propre jugement, selon ce que vous vivez, parce que chacun a des contextes spécifiques, c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralisation. Là, c'est vraiment une mise en lumière sur ce qui pourrait se passer lorsqu'on veut absolument avoir une conversation, alors que potentiellement l'autre en face ne le veut pas, et à l'inverse, on vous met dans une situation où vous seriez potentiellement dans le devoir et l'obligation de parler, alors que vous n'en êtes pas du tout à cet endroit-là, et que vous ne vous sentez pas du tout en légitimité de dire non, pas maintenant. Or, vous avez le droit de dire pas maintenant, je diffère la conversation. Et après, il faut vraiment regarder dans le spécifique. C'est pour ça que la gestion émotionnelle, un accompagnement, c'est important, parce que chaque situation est différente, il n'y a pas de comparaison possible. La relation humaine, c'est une thématique très large qui englobe énormément justement d'informations. Donc pensez toujours spécifique par rapport à votre situation, là où vous en êtes. Donc c'est de le raccorder ici, dans mon sujet, à l'émotionnel. Est-ce que vous êtes prête à avoir des conversations? Est-ce que vous êtes prête à recevoir une conversation? C'est fondamental d'être connecté pour vraiment se retrouver dans de bonnes conditions, entre guillemets, parce que la bonne condition, c'est pas ce qui va être dit. La bonne condition, c'est à un degré, je me sens en accord pour recevoir ou pour émettre l'information. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Ayez vraiment conscience et considération du pourquoi j'irai parler spécifiquement à cette personne de ce sujet-là, et pourquoi est-ce que j'accepte de rentrer dans cette discussion à ce moment-là, et qu'est-ce qui finalement va me permettre de comprendre sur la situation, sur moi, sur ce qu'il se passe en lien avec l'autre, parce qu'encore une fois, quand les affects sont présents, ça peut être beaucoup plus intense émotionnellement. C'est tout à fait attendu parce qu'il y a ce système d'attachement dont je reparlerai plus tard. Mais l'attachement fait qu'on perd notre objectivité, on est beaucoup moins lucide parce qu'il y a des enjeux justement affectifs beaucoup plus importants. Donc on peut s'en affecter de façon plus grande, et pour revenir à plus de tranquillité, plus de centrage au ici et maintenant, et donc d'être dans la réflexion, d'être dans l'accueil, on se retrouve parfois en résistance, en fuite, en rationalisation, en refus, donc en non-acceptation de ce qui se passe dans la discussion. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant de regarder dans le spécifique. Voilà, si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas, il y a le lien vers mon site internet pour justement travailler de façon personnalisée selon votre propre situation, c'est l'essentiel. Vous êtes toujours dans votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, gardez-le vraiment en conscience. Il y a déjà assez de choses qui arrivent dont on ne connaît pas justement les tenants et les aboutissants. Donc on subit à un certain degré ce qui arrive, mais on peut agir à l'intérieur des choses une fois qu'on a l'information. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. N'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça aide à la pousser et à la mettre en face de peut-être d'autres personnes qui auraient nécessité d'entendre ce que je viens de vous partager. Je vous souhaite surtout une très très belle journée et je vous dis à très vite.